Bonjour à tous. Bienvenue et merci d'avoir répondu présent à ce webinaire consacré à la présentation du congé supplémentaire de naissance. Donc, il sera présenté par Élodie Raguin, chargée de clientèle à la MSA Loire-Atlantique-Vendée, et moi-même, Nadège Monnier, conseillère professionnelle donc à la MSA Mayenne-Ansart. Nous serons accompagnés de Michael Huette, expert de la MSA Mayenne-Ansart, qui répondra à vos questions via l'onglet QR. Comme vous avez pu le constater, vos caméras et micros sont coupés, et ce pour une meilleure qualité de diffusion et de présentation. Toutefois, vous aurez la possibilité de nous adresser vos questions en utilisant l'icône QR questions-réponses. Donc, cette présentation va durer environ 1 heure et sera enregistrée afin de pouvoir la consulter ensuite en replay sur notre site MSA Mayenne-Ansart ou sur la chaîne YouTube de la MSA Loire-Atlantique-Vendée. Le support vous sera également adressé par mail après le webinaire. Donc, au sommaire, comme je vous le précisais, pendant ce webinaire, nous allons vous présenter le congé supplémentaire de naissance destiné aux entreprises employant des salariés agricoles. Donc, en première partie, les grands principes. En deuxième partie, les conditions et modalités de prise de congé. En troisième partie, les règles d'indemnisation. En quatrième partie, les démarches déclaratives obligatoires du salarié et de l'employeur. En cinquième partie, vos contacts MSA. Et en sixième partie, une et dernière partie, donc l'intervention du service prévention santé MSA. Et à la fin du webinaire, nous mettrons à disposition une enquête de satisfaction qui vous prendra que quelques minutes. Donc nous commençons par la première partie, les grands principes. Donc afin d'aider les nouveaux parents à concilier vie professionnelle et vie familiale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a introduit le congé supplémentaire de naissance indemnisé, le CSN, avec une entrée en vigueur donc au 1er janvier 2026 et une date d'application effective à partir du 1er juillet 2026. Donc ce nouveau dispositif d'une durée de 2 mois complète les congés légaux déjà existants et est uniquement accessible après le congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Donc sont concernés par cette mesure les parents d'enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, ainsi que parents d'enfants prématurés qui devaient naître à partir du 1er janvier 2026. Qui peut en bénéficier? Le congé supplémentaire de naissance donc, est un nouveau droit qui permet aux parents de disposer d'un temps supplémentaire auprès de leur enfant. Donc, il est ouvert aux 2 parents, quelle que soit leur situation professionnelle, salariés agricoles ou non agricoles, relevant de la MSA. Sont concernés donc la mère et le père de l'enfant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un PACS ou vivant avec elle en concubinage, et les parents adoptifs ou accueillants. Donc, le congé supplémentaire de naissance permettra aux salariés agricoles de bénéficier d'une période supplémentaire de congé indemnisée, soit sur une durée de 1 mois, soit sur une durée de 2 mois consécutifs, ou une durée de 2 mois fractionnée en 2 périodes d'1 mois de date à date. Quand peut-il être pris? Le congé supplémentaire de naissance peut être pris immédiatement après le congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Ou il peut être pris ultérieurement, après le congé maternité, paternité ou d'accueil de l'enfant ou d'adoption, dans un délai de 9 mois suivant la naissance ou l'accueil de l'enfant. Le congé peut être pris de manière simultanée ou en alternance entre les bénéficiaires. Donc, ça veut dire que les 2 parents pourront donc décider de prendre ce congé chacun leur tour ou en même temps. Nous allons parler des exceptions. Donc, je suis obligée de vous parler de ces 2 exceptions d'attribution du congé supplémentaire de naissance, qui font partie malheureusement des événements de deuil. En première exception, en cas de naissance sans vie, donc cette situation ouvre droit à l'indemnisation du congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant. Par contre, le congé supplémentaire de naissance, l'indemnisation du congé supplémentaire de naissance ne peut pas être accordée. En deuxième exception, lorsque le décès de l'enfant intervient à compter du 1er jour du congé supplémentaire de naissance, fractionné ou non,
Dans cette situation, le congé supplémentaire de naissance reste bien indemnisé jusqu'à son terme. N'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet QR. Mickaël est disponible pour y répondre. Je laisse la parole à Elodie pour la deuxième partie sur les conditions et modalités de prise de congé. Nous allons effectivement poursuivre sur cette deuxième partie, les conditions et modalités de prise de congé. Les conditions à remplir pour le salarié. Tout d'abord, il doit remplir les conditions d'ouverture du droit à la date de début du congé. Donc, il doit avoir au moins 6 mois d'affiliation à la sécurité sociale, tout régime confondu. Donc, s'il s'agit d'un CDI ou d'un CDD, il doit avoir au moins fait 150 heures au cours des 3 derniers mois, ou alors avoir cotisé 1015 fois le SMIC horaire au cours des 6 mois précédents. S'il s'agit d'un saisonnier, il doit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois civils, ou alors avoir cotisé 2030 fois le SMIC horaire, donc au cours des 12 mois précédents. Donc, si toutefois le salarié n'avait pas rempli toutes ces conditions, la MSA reviendrait vers le salarié pour obtenir ses bulletins de salaire précédents. Donc, ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, eh bien, comme on vous l'a dit précédemment, c'est d'avoir pris intégralement le congé de maternité ou de paternité ou d'accueil de l'enfant ou d'adoption, donc avant. Donc, je vous ai mis un exemple, par exemple, d'un père qui a un enfant né le 1er juillet 2026. Eh bien, il a le droit, donc, comme vous le savez, au congé légal de naissance d'une durée minimale de 3 jours ouvrables qui est prise en charge par l'employeur. Et ensuite intervient son congé paternité, donc avec une fraction minimum de 4 jours calendaires, et ensuite une fraction facultative de 21 jours calendaires. Donc, ça fait 25 jours qui sont indemnisés par la MSA dans le cadre du congé paternité. Eh bien, donc, ce père doit prendre d'abord ses 25 jours de congé paternité pour pouvoir poser son congé supplémentaire de naissance. Donc, une personne qui, par contre, par exemple, veut prendre l'ensemble de ses congés en même temps, eh bien, il commence par ce congé légal de 3 jours, puis son congé paternité, puis son congé supplémentaire de naissance. Donc, admettons, on a dit pour la naissance du 1er juillet, eh bien, il serait donc en congé jusqu'au 30 septembre. Donc, la première partie, on va le voir donc, tout à l'heure, est à 70% et la deuxième partie est à 60%. Ensuite, une petite précision concernant l'étude des droits. Sachez qu'il n'y a aucune condition d'ancienneté qui est requise. Et s'il y a un changement d'employeur entre les congés, ça n'empêche pas non plus l'ouverture du droit. À savoir également que les stagiaires de formation professionnelle continue, eh bien, ils peuvent bénéficier également de ce congé supplémentaire de naissance avec une petite subtilité. Il faut qu'ils débutent donc pendant la durée du stage et il prend fin avant le terme du stage. Dans quel délai le congé supplémentaire de naissance peut-il être pris? Donc, on l'a dit tout à l'heure, il doit donc intervenir, en tout cas débuter, dans les 9 mois qui suivent la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer en cas d'adoption. Et s'il y a un fractionnement, eh bien, la deuxième période doit également débuter dans ce délai de 9 mois. Alors, je vous ai mis un petit astérisque pour bien vous redire également que c'est sauf dispositions conventionnelles supplémentaires, puisqu'effectivement, dans certaines entreprises, il y a une disposition donc avantageuse, on va dire, pour le salarié, et donc elle est prise en compte. Dans ces cas-là, le délai de 9 mois est prolongé. On va le voir tout à l'heure dans un exemple précis. Je vous remets un autre exemple, une naissance au 1er juin 2026. La personne doit effectivement prendre, comme on l'a dit, ses congés légaux avant. Et ensuite, elle peut prendre donc ce fameux congé supplémentaire de naissance, mais donc soit avant le 1er mars 2026 ou si elle veut fractionner ce congé, eh bien la deuxième période doit commencer avant le 1er mars 2027. Ça, c'est une condition aussi à remplir. Donc, simplement, on va aussi vous évoquer la période donc, de janvier au 30 juin, puisque vous savez, donc l'entrée en vigueur légale est bien fixée au 1er janvier 2026. Par contre, c'est applicable effectivement qu'à partir du 1er juillet 2026. C'est pourquoi nous faisons ce webinaire aujourd'hui. Donc là aussi, pour toutes les naissances qui ont eu lieu entre le 1er janvier et le 30 juin, il est possible d'avoir ce congé supplémentaire de naissance, mais là encore, il faut faire le calcul donc des 6 mois.
Donc, si quelqu'un a un enfant né, par exemple, le 30 juin 2026, eh bien, il doit également prendre ce congé avant le 30 mars 2027. Si, par exemple, il est né également donc, le 1er février, eh bien, c'est avant le 1er novembre 2026. Là aussi, sauf disposition conventionnelle supplémentaire, on va le voir tout à l'heure. Alors, il existe des cas de prolongation de ce délai, mais ils sont bien spécifiques. C'est en cas donc, de report du congé maternité. La maman peut effectivement demander à reporter son congé prénatal en postnatal. Dans ces cas-là, effectivement, c'est prolongé. Il y a également en cas de naissance multiple, vous savez, le congé maternité n'est pas de 16 semaines, il est prolongé. Donc, bien évidemment, ce délai de 9 mois est également prolongé. Également pour la naissance à partir du 3e enfant, en cas de naissance prématurée, également en cas d'hospitalisation de l'enfant. Par exemple, si l'enfant est hospitalisé à sa naissance d'1 mois, eh bien, donc le délai de 9 mois est prolongé d'1 mois également. Donc, il aura donc 10 mois pour prendre ce congé supplémentaire de naissance. C'est un report possible. Et puis, comme je vous l'ai dit, s'il y a des dispositions conventionnelles plus favorables dans votre entreprise, là encore, ce délai de 9 mois est prolongé et on va le voir comment la MSA est informée. Ce sera via le formulaire que vous devrez remplir. Par contre, si ce délai de 9 mois est prolongé, ça n'enlève pas la durée du congé, qui est toujours de 1 à 2 mois maximum. Cette durée ne peut pas être prolongée, ce n'est pas extensible. D'accord ? C'est toujours de 1 ou 2 mois uniquement. Et puis un petit rappel également, c'est important de rappeler aussi que l'acte de naissance doit être envoyé à la MSA, ce qui nous permet aussi de déclencher tous les congés. On en vient à effectivement cet exemple de prolongation liée à un avantage conventionnel. Donc, je prends l'exemple d'une entreprise X. Les salariés bénéficient à l'issue du congé légal de maternité d'un congé conventionnel de plus de 3 mois, admettons, c'est dans votre convention. Eh bien, dans ces cas-là, le délai de prise de congé supplémentaire de naissance est prolongé afin de tenir compte de ce congé conventionnel. Donc, les salariés concernés n'auront pas 9 mois, mais 12 mois suivant la naissance de l'enfant. Nous comprenons bien les 3 mois conventionnels. Donc, une petite précision également, le congé supplémentaire de naissance suspend le contrat de travail. Donc, pendant cette période, le salarié ne peut exercer aucune autre activité salariée. Je laisse la main à nouveau à Nadège pour la partie de l'indemnisation. Pour la partie indemnisation, nous allons voir comment est calculée donc l'indemnisation du congé supplémentaire de naissance. Le congé supplémentaire, donc il faut savoir en fait que le congé supplémentaire de naissance est dégressif. Ainsi, en fait, le premier mois, le congé supplémentaire de naissance est rémunéré à hauteur de 70% des indemnités journalières du salarié et le second mois à hauteur de 60% des indemnités journalières du salarié dans la limite du plafond mensuel donc, de la sécurité sociale, soit 4 005 € au 1er janvier 2026. Donc, le but étant d'inciter en fait chaque parent à solliciter au moins 1 mois de congé supplémentaire de naissance. En cas de fractionnement, du coup, le calcul est systématiquement renouvelé pour la seconde période sur la base d'un nouveau salaire journalier de référence, quelle que soit la situation de l'assuré. La seconde période ne pourra être indemnisée que si la demande a été faite avec la première période. L'indemnité donc journalière du congé supplémentaire de naissance est calculée sur les 3 mois de salaire qui précèdent la date du dernier jour de travail, lorsque le salarié est rémunéré mensuellement et ou est calculée sur les 12 mois précédents en cas d'activité saisonnière ou non continue. Donc nous vous avons indiqué un exemple pour vous expliquer le calcul de l'indemnisation. Donc là, on est sur le premier mois du congé supplémentaire de naissance à hauteur de 70% des indemnités journalières. Donc le congé supplémentaire de naissance commence donc le 1er août 2026. Le dernier jour de travail est donc le 31 juillet 2026. On retient au niveau des salaires les 3 derniers salaires de mai, juin et juillet 2026.
donc pour un salaire de 1 800 €. Donc, en total de rémunération, nous avons 5 400 €. Le total de ces 3 rémunérations qui précèdent donc le dernier jour de travail est diminué d'un taux forfaitaire de 21%. Donc, on arrive à 4 266 €. Et pour calculer du coup les indemnités journalières maternité et paternité, on divise par 91,25 €, qui correspond au nombre de jours sur 3 mois. Voilà. Donc, derrière, on arrive à 46,75 €, soit une indemnité journalière pour le congé supplémentaire de naissance, où on applique 70%, et puis donc on arrive à 32,73 € pour le premier mois. Par contre, pour la deuxième période, si elle suit donc cette première période immédiatement, donc le dernier jour de travail reste le même, la période de référence reste la même, mais on partira sur une indemnisation à 60% de 46,75 €. Et par contre, s'il y a une interruption entre les 2 périodes, entre les 2 mois, avec une reprise d'activité, un nouveau dernier jour de travail sera pris en compte avec une nouvelle période de référence pour l'indemnisation du congé supplémentaire de naissance. Nous avons le congé supplémentaire de naissance qui ne pourra pas être pris en même temps que la prépare, la prestation partagée d'éducation d'enfants, lorsqu'elles sont versées au même bénéficiaire, quel que soit l'enfant concerné. Donc, en revanche, ces 2 dispositifs pourront être utilisés successivement. Donc ça, c'est le cas particulier. Donc, pour compléter, ensuite, l'indemnisation du congé supplémentaire de naissance ne pourra pas être cumulée donc avec les prestations suivantes: le complément de libre choix de mode de garde pour le même enfant, alors sauf dérogation spécifique prévue pour certains enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026. Donc, le CSN ne pourra pas non plus être cumulé avec l'allocation journalière de présence parentale, l'allocation journalière du proche aidant, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, les indemnités journalières maladie, maternité, paternité ou adoption ou congé deuil, les indemnités journalières liées donc à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et les allocations chômage. Je laisse la parole à Élodie pour la 4e partie sur les démarches obligatoires des salariés et des employeurs. J'en profite avant de commencer de remercier Mickaël parce que je vois qu'il a répondu à pas mal de questions. Nous avons beaucoup d'interrogations et c'est normal sur ce congé qui est nouveau. Donc sachez qu'effectivement, Mickaël va tâcher de répondre à chacun d'entre vous. Si toutefois ce n'était pas le cas, c'est que ça demande effectivement des recherches supplémentaires. Donc nous vous répondrons ultérieurement. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de répondre à l'ensemble de vos demandes en tout cas. Et puis nous resterons à votre disposition aussi à l'issue du webinaire. Donc, pour cette 4e partie, nous allons effectivement aborder les démarches obligatoires. Tout d'abord, le salarié a des démarches obligatoires au niveau de vis-à-vis de son employeur. Donc, il doit vous informer donc, des dates de son congé ainsi que de la durée. Donc, soit 1 mois, on l'a dit, soit 2 mois consécutifs ou soit 2 mois fractionnés. Donc, il doit vous informer. Et tout cela, il doit le faire donc 1 mois avant le début du congé. Donc, de date à date. S'il veut prendre son congé le 1er août, il doit vous prévenir avant le 1er juillet. Ce délai est toutefois réduit à 15 jours si donc ce délai est pris immédiatement après le congé de maternité, paternité ou accueil de l'enfant ou en cas d'adoption. Et il est également réduit à 15 jours si toutefois c'est matériellement impossible de vous prévenir sous 1 mois, bien évidemment en cas de naissance prématurée ou d'arrivée anticipée de l'enfant. Donc tout cela doit être fait en courrier recommandé avec accusé de réception ou avec une remise contre récépissé. Donc sachez que le salarié en tout cas n'a aucune démarche à faire envers la MSA, c'est uniquement envers son employeur. Je vous rappelle également que c'est un droit pour le salarié, donc ça ne nécessite aucun accord préalable de l'employeur. Maintenant, ce qui vous intéresse plus particulièrement également, ce sont les démarches obligatoires que vous devez faire. Donc, il y a 2 étapes. La première, c'est de transmettre à la MSA effectivement cette fameuse demande de congé supplémentaire de naissance. Et pour cela, vous avez 2 canaux possibles. Soit vous passez par votre espace privé MSA,
Donc, vous voyez, on a déjà prévu sur notre site internet, vous avez maintenant, dans la rubrique arrêt maladie, accident et maladie professionnelle, vous avez déclaré le congé supplémentaire de naissance d'un salarié. Donc, dès aujourd'hui, vous y avez accès. Si toutefois vous le souhaitez, vous pouvez aussi passer par les démarches numériques via la plateforme nationale, donc que je vous ai mis ici, si toutefois vous aviez également un compte. Donc, vous arrivez sur cette première rubrique qui vous permet de vous identifier. Donc, normalement, votre SIRET, effectivement, est déjà préalablement remplie. Ensuite, vous devez transmettre les informations de la caisse de MSA où est affilié votre salarié. Donc là, je m'arrête un petit peu pour bien vous réexpliquer, notamment pour peut-être les grandes entreprises qui ont plusieurs sites ou plusieurs salariés dans plusieurs départements. Eh bien, il faut absolument mettre la caisse de MSA où votre salarié travaille. S'il travaille en 44, c'est bien la MSA Loire-Atlantique-Vendée. S'il travaille en 35, c'est la MSA Porte de Bretagne. S'il travaille dans un autre département, c'est bien la caisse qui est concernée. Et ensuite, vous mettez les informations concernant votre salarié. Donc ensuite, vous arriverez sur un écran qui va vous demander si toutefois le salarié a pris donc son congé conventionnel. Donc vous devrez également indiquer les dates. Et ensuite, donc, il faudra bien sûr indiquer cette fois maintenant les informations concernant le congé de votre salarié, le congé supplémentaire de naissance. Soit il les prend donc en continu, soit il souhaite prendre ce congé de façon fractionnée et vous devrez indiquer les deux périodes donc fractionnées souhaitées par votre salarié. La première étape, on a dit, c'est bien d'informer la MSA, de nous donner l'information donc de ce fameux congé avec les dates. La deuxième étape pour vous va être de saisir une DSN événementielle. Donc ça, vous avez l'habitude, bien sûr, avec les arrêts maladie. Donc c'est la même chose, sauf que là, maintenant, vous avez une nouvelle rubrique, donc dans le bloc 60, qui est la rubrique 20, congé supplémentaire de naissance. Donc cette DSN est attendue dans les 5 jours suivant le début du congé. On vous a remis également le lien vers la fiche consigne Net Entreprise. En cas de congé fractionné, eh bien, un signalement DSN est attendu pour chaque période de congé. Et c'est un maximum, on a dit, de 2 signalements par salarié, puisqu'on ne peut prendre que 2 fois un mois. J'attire votre attention aussi et une petite vigilance sur les DSN annulés et remplaces. Sachez que le traitement est impossible pour nous de voir la deuxième DSN. Donc, si toutefois il y a une erreur, il faut absolument que vous préveniez la MSA, donc via votre espace privé MSA, donc contact et échange. Je voudrais également vous rappeler que peut-être certains éditeurs ne sont pas encore à jour de ce nouveau congé supplémentaire de naissance avec cette rubrique 20 qu'ils doivent normalement créer. Donc, n'hésitez pas à faire le lien avec eux pour vous assurer que ça soit fait, effectif et que ça fonctionne pour le jour où vous devez faire une déclaration de congé supplémentaire de naissance. Alors, 2 informations que vous connaissez aussi, mais je le rappelle, sur la DSN événementielle, c'est bien sûr le DJT, le dernier jour travaillé, ainsi que la subrogation. Donc, pour le dernier jour travaillé, si le congé, je crois que ça répond à une des questions qui a été posée, donc si le congé suit immédiatement le congé maternité, paternité ou d'accueil de l'enfant, eh bien, le dernier jour travaillé, eh bien, est identique à ce congé précédent. Donc, c'est le même jour que vous aurez mis pour le congé mater, pater ou d'accueil. Et puis donc, si par contre le congé est pris ultérieurement, eh bien évidemment, c'est le dernier jour réellement travaillé finalement. Et vous avez bien sûr la notion de subrogation à indiquer sur cette TSN événementielle qui est très importante pour nous, puisqu'effectivement, soit les IJ seront versés aux salariés, soit ils seront versés à l'entreprise. Alors, il existe effectivement aussi des motifs qui sont autorisés en cas de retour anticipé. Alors malheureusement, là aussi, ça peut être l'objet d'un décès de l'enfant. Malheureusement, cela arrive et donc le salarié aura la possibilité de mettre fin à ce congé supplémentaire de naissance et à demander à revenir à l'entreprise. Et également en cas de diminution importante des ressources du foyer. Donc pour cela, bien sûr, il doit vous prévenir. Donc c'est un délai de 8 jours cette fois pour vous prévenir. Là aussi, en courrier recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Et il doit vous faire la demande avec un justificatif. Là aussi, si jamais ça vous arrive, eh bien l'employeur doit faire une reprise d'activité en DSN. Vous avez l'habitude aussi de le faire. Donc par contre, c'est uniquement dans ces 2
cas de figure. Deux cas aussi à vous soumettre, donc que vous pourriez avoir avec des salariés. Donc le cas d'un salarié multi-employeur, donc ça existe. Nous avons des salariés qui travaillent parfois dans deux entreprises. Alors ça peut être deux entreprises agricoles, ça peut être dans une entreprise du régime général et du régime agricole. Eh bien, sachez que de toute façon, le salarié a le droit, toujours, d'avoir ce fameux congé supplémentaire de naissance qui sera d'une durée de 2 mois maximum, tout employeur confondu. Donc le salarié ne peut pas cumuler 2 mois chez l'un et 2 mois chez l'autre. C'est bien 2 mois au total. Donc chaque employeur doit établir son propre formulaire aussi de congé supplémentaire de naissance. Pendant la période indemnisée, le salarié par contre doit cesser toute activité professionnelle chez l'ensemble de ses employeurs. Et donc, le cas d'un salarié multi-employeur, régime agricole et régime général, eh bien, il va bénéficier du paiement unique des IJ pour ces deux activités. Et le paiement intervient après réception de toutes les DSN des employeurs où il a un contrat actif. Et donc, le dernier cas possible, c'est celui des polyactifs. Donc, c'est un salarié effectivement qui a une activité salariée agricole et qui a également une activité non salariée agricole. Donc là aussi, les règles d'indemnisation de la liquidation unique des IJ s'appliquent. Donc c'est le régime prenant en charge les frais de santé au jour de l'interruption de travail qui étudie et met en place les IJ. L'IJ unique donc concerne uniquement les employeurs relevant du régime général ou du régime agricole, donc pour les salariés bien sûr. Et puis dès la première DSN reçue, eh bien ça déclenche effectivement le calcul des IJ. Alors également, une petite subtilité que je dois vous annoncer, c'est que donc il y a une période qui va être un petit peu compliquée au niveau du régime général, puisque nous sommes parfaitement opérationnels, mais il semblerait qu'au régime général, ils ne peuvent pas exploiter immédiatement, en tout cas, les signalements DSN événementiels. Voilà, c'est une information que nous avons reçue. Donc, je vous la soumets parce que effectivement, vous risquez, alors encore une fois, c'est uniquement pour les salariés qui auraient une double activité, régime agricole et régime général en même temps, eh bien, potentiellement, vous pourriez avoir, donc, lors de votre DSN événementiel, un refus de prise en charge des éléments ou une notification. Donc, ne soyez pas surpris, vous auriez fait effectivement bien votre travail, si je puis dire, mais voilà, en raison de cette problématique au régime général, eh bien, vous pourriez avoir ce fameux refus ou notification, et dans ces cas-là, il va falloir transmettre une attestation plutôt dans ces cas-là, salaire papier, au régime général. Et normalement, je pense que les explications seront notées dans le courrier que vous aurez reçu. Donc, c'est que pour la période de 3 mois, de juillet à fin septembre 2026. C'est cette période où ils ne sont pas encore complètement opérationnels. Je laisse la main de nouveau à Nadège pour la partie contact MSA. Donc, je reprends la main sur les contacts de la MSA. Juste avant de vous présenter donc, les contacts de chaque MSA, nous avons souhaité vous nous donner quelques précisions sur quelle caisse de MSA gère les droits de vos salariés. Donc, dans cet exemple, nous prenons un salarié habitant donc, dans le département 72 et ayant un lieu de travail dans le département 44. Donc, pour ces droits santé, on prendra en compte le département du lieu de travail, soit dans l'exemple, le département 44. Donc, l'assuré aura accès à ses remboursements santé via son espace privé MSA de la Loire-Atlantique Vendée. Pour les droits prestations familiales, donc à condition que le salarié soit bien allocataire principal, nous prenons en compte le département du lieu du domicile du salarié, soit dans l'exemple, le département 72. Donc l'assuré aura accès à ses décomptes de prestations familiales via son espace privé MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Donc pour résumer, dans cet exemple, le salarié doit avoir un espace privé MSA dans chacune des deux MSA. Donc si votre salarié rencontre des problèmes d'accès à son espace privé MSA, dans tous les cas, il doit contacter directement l'assistance Internet MSA qui a les compétences nécessaires pour l'accompagner. Nous avons un numéro unique que vous devez lui communiquer, le 03 20 900
500. Nous allons passer au contact MSA. Donc, nous avons détaillé sur 2 slides en fait différentes pour chacune des caisses de MSA, donc la MSA Mayenne-Ansart et la MSA Loire-Atlantique-Vendée. Donc, sur ces 2 slides, nous avons indiqué donc un premier lien vers le congé supplémentaire de naissance à consulter sur chacun des sites Internet de nos MSA. Nous vous avons précisé également l'ensemble de nos coordonnées. Nous sommes joignables via notre application MSA et moi ou par votre espace privé MSA, département, pour chaque caisse de MSA. Et vous avez la possibilité de prendre rendez-vous directement aussi sur notre site, sur votre espace privé, un rendez-vous téléphonique ou à l'accueil ou avec les chargés clientèle de la MSA 4485. Nous vous avons également indiqué donc les adresses postales pour chacune des MSA, notamment dans le cadre des arrêts de travail. Donc effectivement, depuis juillet 2025 et suite à la mise en place du nouveau formulaire CERFA sécurisé, le dépôt des arrêts de travail n'est plus accepté sur le service en ligne. Donc les assurés ayant donc un arrêt de travail papier original doivent obligatoirement l'envoyer à sa caisse de MSA par voie postale ou le déposer directement à la MSA. Donc sinon, dans le cadre des réseaux sociaux, donc pour rester connecté et suivre toute l'actualité de la MSA, nous vous recommandons de vous abonner aux différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Nous vous avons également indiqué donc les liens calendrier des événements et webinaires pro, ainsi que les replays et supports de webinaires passés qui sont disponibles sur notre site internet MSA Mayenne-Ansart ou sur YouTube pour la MSA Loire-Atlantique-Vendée. Je laisse la parole à Isabelle Bécaud pour son intervention concernant le service prévention santé MSA. Donc, moi, je vais vous présenter le dispositif Instant Aidant. C'est un dispositif national qui est porté par la MSA et qui vise à ramener les proches aidants vers le système de santé. C'est un dispositif gratuit et ouvert à tous les proches aidants qui sont non professionnels de plus de 18 ans. Il va concerner tout assuré social MSA ou hors MSA. Le but, c'est de proposer un accompagnement progressif, personnalisé et durable des aidants par téléphone en s'adaptant donc à leur rythme. Donc pour ce faire, il va d'abord y avoir l'inscription des aidants qui se fait par téléphone avec le numéro vert qui est inscrit en haut de la slide, le 0805 690 630. Ensuite, il y a un premier rendez-vous qui permet de faire le point sur les besoins des aidants, qui est proposé par un infirmier référent, toujours par téléphone. Il y a ensuite un rendez-vous de prévention santé avec un infirmier qui est différent de l'infirmier référent. Au cours de ce rendez-vous, il y a notamment la possibilité de proposer des soins de suite, comme par exemple un bilan bucco-dentaire ou des consultations diététiques à l'aidant. Il y a des rendez-vous de suivi qui sont au minimum une fois par trimestre avec l'infirmier référent. Ça permet en fin de compte de faire le point sur les démarches qui sont déjà engagées par l'aidant et de le soutenir dans ces démarches surtout. Il y a une consultation médicale de prévention qui est aussi proposée. Celle-ci est prise en charge par la MSA sans avance de frais. Cette consultation médicale peut se faire avec le médecin traitant de l'aidant ou un autre médecin de son choix. Et enfin, il y a un rendez-vous de bilan qui permet de finaliser ce parcours au bout de 2 ans maximum. Voilà, donc c'était le dispositif Instant Aidant. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je redonne la parole à Nadège. Donc, nous espérons que toutes les informations données lors de ce webinaire vous ont été utiles. Donc, la MSA Mayenne-Ansart et la Loire-Atlantique-Vendée vous remercient pour votre participation et vous invitent à répondre donc au questionnaire de satisfaction qui vous prendra que quelques minutes. Donc, vous pouvez numériser le QR et cliquer sur le lien directement pour accéder au questionnaire. Nous vous souhaitons une bonne journée et à très bientôt pour un prochain webinaire.